Alright, bon matin les Master Collectors, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, vous connaissez le VV Frog Show, on fait le survol des news de VV, puis là les news VV tournent alentour de Disney, Epic Games, qui semblent faire leur métaverse tout seul de leur côté. Là, tout ça est un peu suspect, dans la mesure où est-ce que c'est des mauvaises nouvelles pour VV, est-ce que bad news, on ne sait pas, parce que de l'autre côté, on a David Yu qui partage la nouvelle avec 4 émoticônes qui semblent bullish. Donc, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? J'ai fouillé, j'ai même trouvé des brevets charisme intéressants. On va aller voir tout ça un matin. Donc, yeah. Comme d'hab. Good morning. Salut, petit cul. Je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer parce que là, le petit vidéo il joue là, mais écoutez-moi avant d'écouter le vidéo, ok? Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Ils disent, Disney a carrément écrit, ça va être Epic. La compagnie Walt Disney et Epic Games sont en collaboration pour un tout nouveau jeu et Entertainment Universe, ce qui veut dire un univers de divertissement et un tout nouveau jeu qui va mettre en compte les bonhommes et les histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plus. Puis là, ben, c'est carrément tout ce qu'on a sur Vivi de prime abord, ok? Puis là, ben, ils mettent le magnifique vidéo qu'on a là. On va regarder ensemble, ok? Je vais mettre un peu de son. Discover a place where magic is epic. C'est beau. Frozen bitch. What? There's a golden moment right there. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un golden moment juste là. Je pense que c'est genre Walt Disney avec Mickey Mouse. Avec le rond, le socle rond. On a-tu la Avenger Tower quelque part? Ah, ok, Marvel est là-bas à gauche. On a-tu la Avenger Tower? Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Hey, je pense qu'on a Avenger Tower dans le fond là-bas. Mais, en tout cas, hein, drôle de vibe. Trop de vibe. Est-ce que c'est du full epic? On sait que c'est fait avec Unreal Engine. On sait que Cavernous est fait avec Unreal Engine. Il y a tellement de stuff avec Unreal Engine dernièrement qui pourrait être en lien avec Vivi. Calisse. Tu sais, dans le fond, on a même du Star Wars. Il y a même une plane de neige dans le fond en haut complètement. Avec du Star Wars stuff. Oh my fucking god. On a comme le château de Walt Disney dans le milieu. Oh, on a la cruise line ici de Walt Disney juste là. Cruise line qui est écrit juste ici, vous le voyez pas là, mais. Ouais. Epic vidéo. Je vous avoue là. Checkez, c'est tout ce qu'on a sur Vivi pour l'instant. J'étais un peu comme. Oh, tout ce qui me manque, c'est le Vivi logo. Je comprends un peu mal. Est-ce que Vivi va devenir une espèce de sous-entreprise un peu pas nécessairement discutée, ou ça va juste être la côté collectible de tout cette espèce de univers de divertissement Disney? Tu sais, tout ça lié avec Fortnite. Ben, tu dis Fortnite, mais en fait, c'est Epic Games. Fortnite, c'est juste un des jeux d'Epic Games. Même Illuvium est rendu qui sont sur le lanceur de Epic Games. Donc pour moi, ça sonne comme une bonne nouvelle, mais ça pourrait crissement être le signe que fini collaboration avec Vivi, ils s'en vont plus avec Epic Games. Ça pourrait être le cas. Ce qui me laisse fucking perplexe avant qu'on aille voir l'article, c'est que... Non, on va aller voir l'article avant. Ça, c'est l'article qui nous donne en plus. Ok. Mais il y a quelque chose qui me laisse perplexe, c'est les émoticônes que David y a share. On va aller voir ça après, ok? Donc là, ils disent Disney et Epic Games veulent créer un expansif et monde ouvert où le divertissement univers est connecté à Fortnite. Donc là, si je prends ça comme une bonne nouvelle, Vivi va être connecté à Fortnite. On sait déjà que Fortnite, Ready Player Me,
Ils ont parlé d'être en collaboration. On l'est sur Vivi, on l'est sur Cavernous. J'ai un bon feeling. Ce serait côté négatif. Côté positif. Côté négatif, ça serait que justement, on n'est pas lié à tout ça. OK? Qu'ils vont se faire un propre univers, etc. OK? Après, là, ils disent un paquet d'affaires. Attends un peu, je vais essayer de sortir le stuff important, bien sûr. Hein. OK, je vais vous lire certains petits bouts. OK? Comme ici, il dit, en plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interagir avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter, interagir avec du contenu, des personnages, des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leur propre histoire et expérience, exprimer leur propre fandom d'une manière distincte de Disney et partager du contenu entre eux de manière qu'ils aiment. Tout cela sera alimenté par Unreal Engine. Puis, ça pourrait être Vivi. Vivi pourrait être un peu en arrière de tout ça. Je suis un peu partagé. Il rajoute ici, notre nouvelle relation excitante avec Epic Games va amener Disney et toutes les compagnies et franchises qui les incorporent avec une hugely popular... Attendez un peu, faut que je traduise ça n'a pas d'allure. Ok, ils disent « Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games rassemblera les marques et franchises bien aimées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel. » Ce qui me fait peur un peu, là, c'est que Epic Games ait décidé de devenir l'espèce de compétiteur number one métaverse de Vivi, mettons. Si c'est le cas, j'avoue qu'ils ont beaucoup plus de... Je pense qu'ils pourraient avoir plus de potentiel que nous autres. Mais en même temps, je sais pas. J'avoue, je suis très partagé là-dessus. Et bien entendu, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être bullish. OK? Ils disent... ici, ils disent... Nous collaborons désormais sur quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable. Ça serait la bonne nouvelle. Okay? Disney qui est comme, je vais accepter l'interopérabilité. Okay? Qui rassemblera les communautés Disney et Fortnite. Je vous l'ai dit, ça peut être bullish. Ça peut tellement être bullish. Je sais pas trop quoi en penser, je vais être franc avec vous. Je pense que ça va être à voir, va falloir attendre, va falloir voir. La seule chose qui me laisse bullish pour l'instant, c'est que David Yu, il est bullish sur la nouvelle. Donc, pourquoi il serait... Puis David Yu est bullish sur la nouvelle, et je pense qu'il a laissé peut-être un indice du pourquoi il est bullish sur la nouvelle. Donc là, on va finir l'article ici. Il nous dit ici, le monde numérique grandit et évolue avec plus de 3 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde qui souhaitent se déplacer en toute sécurité et en toute transparence entre les mondes qu'ils aiment. Ils souhaitent libérer leur propre créativité et profiter d'un gameplay exceptionnel. Donc là, je suis un peu comme wow, ok. Ça sonne comme si Vivi avait sa place là-dedans. C'est ça qui me fait un peu chier. Puis, je dis chier parce qu'on n'a pas de... Ça me fait chier parce qu'on n'a pas de développement. Il n'y a pas écrit Vivi nulle part. Il n'y a pas de lien d'écrit nulle part. Puis David Yu est bullish, lui. Lui, David, il est comme, bon, good news. Regardez, il est comme, puis puis son autre bonhomme, il est comme, il se fout de notre gueule, du style, je vous l'avais dit. Puis le dernier émoticône, c'est une fucking paire de lunettes. Là, j'étais un peu comme, oh my god. Moi, j'ai passé 1 heure hier avec Sanjay, la communauté américaine. Et Sanjay a le Apple Vision. Puis les nouvelles sur le Apple Vision, la qualité, l'interactivité, il dit c'est pas... il dit la technologie est prête. Là. Il dit c'est là, Jesse. Là. C'est arrivé. Il dit Jesse, il dit c'est 3500$. Mais il dit appelle pas ça de la réalité augmentée, eux autres. Là. Apple, c'est pas pour rien. Il dit mais que tu on a parlé avant puis après, mais il dit mais que tu l'essayes, tu vas comprendre pourquoi il appelle ça du spatial computing.
c'est que tu te retrouves à avoir ton ordinateur ou ton téléphone devant toi, tu regardes le clavier, puis les lettres s'écrivent, t'as même pas besoin de pincher les lettres, tu regardes les claviers pour écrire ton nom, puis ça s'écrit presque tout seul, et c'est formidable. Et j'imagine même pas ce qui peut se passer avec Vivi puis l'Apple Vision Pro. Puis là, il y a des choses que je laisse dans ce pour vous, pour la vidéo. Vous irez voir la vidéo, mais qui drop en fin de semaine. Il devrait être traduit en français en dessous. Mais c'est ça, vous allez voir, assez épique. Incredible. Puis là, quand je le vois avec ses fucking lunettes, je me dis, y a-tu un asti de truc Apple Vision, Disney, Vivi, Fortnite? Y a-tu fucking quelque chose? Ah, je sais pas. Là, ici, il y a, ça c'était Bob Iger qui annonçait sa relation avec Disney. Je pense que la nouvelle était comme, on va dire, faite, finale. On a fait le survol pas mal parce qu'on a vu l'article. Puis tout ça, ça semble cool. On a vu le vidéo au début, ça semble épique. Genre, quoi, tu sais, c'est un trailer, c'est une vidéo. C'est comme pour un film. Donc, je pense pas qu'on ait dans le vidéo Disney, là, ici. Je pense pas que ce soit des images du Viviverse qu'on ait là, ici, exemple. Hein? Je pense que c'est des vidéos qui ont été créées comme ça ici. Je pense que c'est une vidéo qui a été créée. Ça, si c'est pas pris d'un film, ça doit être pris d'un jeu. Ou ça a peut-être été créé digitalement pour le... Mais je pense pas que ça vient du métaverse que Disney a créé. Là. Ça serait mind-boggling. Mais ça pourrait être épique. Là, comme je te dis, moi j'ai cherché. J'étais allé voir dans les patents ce matin. Puis là, câlisse, j'avoue que Disney a l'air de se lancer. Puis je commence à me demander si Vivi a pas fait passer la plupart de ses brevets sous Disney. Donc, je sais plus quoi penser, hostie. J'aimerais savoir votre avis. Mais là, on va survoler ça ensemble. Donc, premier brevet, je vais vous le montrer comme ça. Il dit « Système et méthode pour produire un article physique qui promet une admission et une autorisation à un événement qui est corrélé à qui est corrélé, ça veut dire qui est lié à un digital asset, ça c'est un NFT finalement, à partir d'un wallet temporaire. What the fuck? Donc là, c'est comme s'il te donnait une clé USB qui est comme un temporaire wallet qui va te permettre d'avoir un accès à des admissions ou des autorisations à des événements. OK. Vous allez voir. Ils disent ici un truc temporaire, mais il y a l'air d'en avoir d'autres choses de liées avec ça. Là, faut que je retrouve les brevets parce qu'ils sont. C'est dur de les marquer, puis ils sont tous en liste ici, là, mais regardez bien, OK? Next, ça va être. OK, là, le suivant, OK? Un système et des méthodes pour générer un NFT, un truc digital, on va dire, okay, sur un wallet temporaire et de le transférer, le digital asset, sur un wallet permanent. Donc là, tu auras la possibilité de transférer ce que tu as sur ton wallet temporaire, sur ton wallet normal. Donc là, moi, mettons, je vais aller chez Disney ou je sais pas le cas, liste d'événements. Et je vais peut-être avoir accès à une espèce de clé USB sur laquelle j'ai mon accès là-dessus, puis un NFT. Je vais pouvoir le transférer sur mon fucking wallet après pour le garder en temps de souvenir et l'afficher dans le Viviverse. Maintenant qu'ils s'en vont-tu par là? Parce que là, ça c'est interopérabilité aussi, là. Possibilité de transférer d'un wallet à l'autre, ça sonne pour moi interopérabilité. Puis là, bien entendu, j'ai pas pris la peine de tout lire les brevets ce matin encore. Mais je vais essayer de voir peut-être. Je vais essayer de plonger un peu plus là-dedans. Tantôt, je verrai. Ça pourrait être fucking interesting. Puis là, mais en plus, je pense que c'était même pas le dernier. Attendez un petit peu. Il m'en reste-tu d'autres comme ça? Ah oui, c'est ça. Là, celui-là pourrait très bien aller avec l'objet physique dont on parle ici. Ça peut être un NFT. Quand vous donnez un objet physique qui était un wallet temporaire, votre NFT tantôt. Ici, ils disent un système et des procédés pour mettre en œuvre des attributs physiques et comportementaux. Probablement d'une intelligence artificielle, d'un bonhomme qui te parle ou qui peut-être qui bouge dans un univers augmenté, un VR, AR, Viviverse. OK? Ils disent, bon, système et procédés pour mettre en œuvre des attributs physiques et comportementaux qui définissent une entité de personnalité associée à un actif numérique.
via un objet physique. What the fuck? Je dis, ça ici, ça sonne style, il y a d'autres choses. Ça sonne, il y a d'autres choses en dessous de ça. Puis c'est du nouveau brevet, ok? Encore une fois, regardez. Système et méthode pour générer une représentation composite d'un wallet digital basé sur ce qu'il y a dans les wallets. Attendez, ma traduction est mauvaise, là. Je suis pas le meilleur en traduction écrit. On dirait que quand j'écoute ou je lis, c'est moins pire, mais système et procédé pour générer une représentation d'un composite d'un portefeuille numérique basé sur des actifs numériques indiqués par le portefeuille. Donc, ils vont générer une représentation de ton wallet numérique selon ce que tu as dans ton wallet numérique. Donc, ce que je vais avoir dans mon Disney Wallet, si j'ai trois... moi, je suis un Wall-E fan, ben, il va y avoir beaucoup de Wall-E. Ça va être ça. Je suis un peu... c'est ça, il y a du stock de sortie Disney, j'avoue, il se prépare quelque chose. Puis ça a l'air être tellement en lien avec tout ce qui est digital à fond de caisson. J'ai même pas eu le temps de tout voir en plus ce matin. Mais d'après moi c'est huge. Puis j'ai même envie de dire, on est supposé aller vers la musique avec Vivi. Disney ici, là, ils ont annoncé un truc avec Taylor Swift. On sait qu'ils sont proches de Taylor Swift, mais là, quand David lui a parlé de musique, on pourrait-tu avoir un lien, nous autres aussi, avec Taylor Swift? Oh my fucking god. So, yeah. Je sais pas quoi penser. Je vais être franc avec vous autres. Je sais pas quoi penser. Mais ça sonne big news. Puis ce qui me fait chier le plus, c'est vraiment ça ici. C'est fucking Smiley à David, là. Pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi ça? Je dis qu'il nous fait chier. Il fait pas chier pour vrai, là. C'est une façon de parler, c'est très québécois, ça. Il fait chier, genre... Oh putain, mon... Tu sais, quand tu as un copain, tu vas faire un coup drôle, plate un peu, mais que tu trouves ça drôle. Tu te dis, tu me fais chier, mais t'es pas fâché. Donc je suis un peu ça. Je dis, David, j'avoue qu'un matin, tu me fais chier. Je l'ai vu hier soir vite fait, mais je me suis dit, allez, occupe-toi pas de ça, occupe-toi de ça demain matin. I don't know, je sais pas quoi penser. So, yeah. Moi je commence à me dire que j'avais raison. Le petit projet de merde qui tombe à l'eau encore. Ben voilà, hein? On a toute notre vision des choses. So, donnez-moi la vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à me fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Je le répète, 25% des gens qui écoutent la chaîne ne sont pas inscrits. Puis bien entendu, mon objectif, ce serait de claquer les 1000 abonnés. Bien entendu, 2024. So, yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.